Il y a plus de noblesse dans un chou fraîchement cueilli que dans un homard surgelé. Des épinards, 3 jours après leur cueillette, ils n'ont aucun intérêt. L'épinard, quand vous devez prendre la feuille sur l'étal au marché, elle doit crisser, quoi. Elle doit crisser de fraîcheur. Bon, le topinambour, là, on voit bien, il est bien ferme, il est humide, quoi. Asperge fraîchement cueillie. Lorsque vous coupez un bouton, il y a pratiquement la rosée qui perle. Et ça, c'est un gage de fraîcheur, donc de qualité, et ça veut dire que vous allez bien plus vous régaler. Et c'est un peu dommage parce que il est où le travail sur un légume? C'est dans ses cultures. Dès qu'il arrive chez nous, c'est facile. Il va être traité, là Laurent est en train de l'épeler, après ils vont être consommés dans 1 heure ou 2 heures. Donc tout ça, c'est vraiment facile. Donc c'est un peu dommage d'altérer le travail important de la cueillette, de la culture, par parfois un délai trop important entre son jour de récolte et son jour de consommation. Nous, la plupart des légumes ici viennent de la ceinture parisienne, viennent d'Île-de-France, de maraîchers qui sont à quelques kilomètres de Paris. La cuisine est l'art de transformer instantanément, le mot instantanément est primordial, en joie, j'espère en tout cas, des produits chargés d'histoire. Voilà, j'ai voulu opposer le côté très instantané de la cuisine, c'est-à-dire tout se passe, unité de temps, de lieu et d'action, comme au théâtre, c'est-à-dire que la transformation, elle est parfois quelques secondes pour des filets de rouget, et ça dépasse rarement l'heure. Bon, si on veut cuire une volaille entière, bon, ça va être autour d'1 heure. Bon, tout le reste se passe dans un temps très très limité. Contrairement aux produits qui ont leur vie, bien sûr. Chaque volaille a sa vie, qui s'est déroulée sur plusieurs mois, mais il y a aussi l'histoire de sa race. On doit toujours avoir en mémoire tout ce travail qui est en amont. Faire pousser un poireau, une carotte, un radis, élever une volaille de Bresse, aller pêcher des poissons, tout ça, ce sont je dirais, du travail qui se passe dans le temps, et parfois dans un temps très très long. Je parle pas des vins, où là on peut avoir des décennies d'attente dans une bouteille, et le cuisinier, sous l'action de la découpe, de l'assaisonnement, de la cuisson, ou de la non-cuisson d'ailleurs, comme pour le saumon figé sur la glace, il va transformer ses produits, dans ses définitions je dis en joie, en tout cas en bien-être, voire en plaisir, et pourquoi pas quelquefois en émotion. Ils sont transformés dans une pièce qui s'appelle la cuisine, et juste de l'autre côté de la cloison, il y a la salle à manger avec les convives, et j'espère que là aussi il y a une transformation, la transformation du visage des convives lorsqu'ils passent un bon moment. Tout se passe dans une surface relativement limitée, dans un temps tout aussi limité. Tout ce qui se fait, tout ce qui se voit est le travail des hommes et des femmes. Et tout ça depuis la description des plats par le maître d'hôtel, les commentaires de la carte des vins du sommelier, ce balai qui se met en route dès que le choix des convives est fait. Vous restez 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures à table. Tout va être mis en œuvre pour votre bien-être. On est surpris par le côté monumental, historique des lieux. Donc vous entrez dans une forme de modernité avec cet accueil qui est très zen.